Bonjour, je m'appelle Cécile Kazachkine, je suis analyste des politiques au réseau juridique canadien VIH-Sida où je travaille principalement sur la question de la criminalisation de la non-divulgation du VIH. Au Canada, les personnes vivant avec le VIH ont l'obligation légale de dévoiler leur séropositivité à leur partenaire sexuel avant d'avoir un rapport sexuel qui comporte une possibilité réaliste de transmission du VIH. L'obligation de dévoiler sa séropositivité remonte aux années 90, mais elle a été rendue plus sévère par une décision récente de la Cour suprême du Canada en 2012. Si vous ne dites pas à votre partenaire sexuel que vous êtes séropositif avant d'avoir un rapport qui comporte une possibilité réaliste de transmission, vous pourriez être poursuivi et même condamné pour agression sexuelle grave. Vous risquez d'aller en prison même si vous n'avez pas transmis le VIH à votre partenaire. La Cour suprême du Canada a jugé que les personnes vivant avec le VIH doivent dévoiler leur séropositivité à leur partenaire sexuel avant d'avoir un rapport qui comporte une possibilité réaliste de transmission. Malheureusement, aux yeux de la Cour suprême, même un risque très faible de transmission comporte une possibilité réaliste de transmission. Dès lors que vous allez avoir un rapport sexuel vaginal sans utilisation de condom, vous devez dévoiler votre séropositivité. Si vous avez un rapport sexuel vaginal protégé par un condom, mais vous n'avez pas une charge virale basse ou indétectable, vous devez aussi dévoiler votre séropositivité. La charge virale, c'est la quantité de virus que vous avez dans votre sang. C'est testé par un test sanguin qui est prescrit par votre médecin dans le cadre de votre suivi médical. Les traitements ont pour objectif de rendre votre charge virale indétectable. La Cour suprême du Canada est très claire. Les personnes vivant avec le VIH n'ont pas toujours l'obligation légale en droit criminel de dévoiler leur séropositivité à leur partenaire sexuel. Par exemple, la Cour suprême a clairement dit qu'avant un rapport vaginal, vous n'avez pas besoin de dévoiler votre séropositivité si vous utilisez un condom et que votre charge virale est basse ou indétectable. La Cour suprême du Canada n'a rien dit sur l'obligation de dévoiler sa séropositivité avant un rapport anal. On sait que le rapport anal est tout au moins aussi risqué, si ce n'est plus, que le rapport vaginal en termes de risque de transmission du VIH. Donc on peut en déduire que vous avez au moins la même obligation de dévoiler votre statut qu'en cas de relation vaginale. Ce que ça veut dire en pratique, c'est que vous devez dévoiler votre séropositivité si vous n'utilisez pas de condom. Vous devez aussi dévoiler votre séropositivité avant un rapport anal si vous utilisez un condom, mais que votre charge virale n'est ni basse ni indétectable. Il se peut que vous n'ayez pas d'obligation de dévoiler votre séropositivité avant un rapport anal si vous utilisez un condom et que vous avez une charge virale basse ou indétectable. Mais malheureusement, comme la Cour suprême du Canada n'a rien dit là-dessus, nous ne pouvons pas vous confirmer à ce jour que c'est bien le cas. À l'heure actuelle, nous ne savons pas s'il existe une obligation de dévoiler sa séropositivité en droit criminel avant un rapport sexuel oral. En général, le sexe oral est considéré comme une activité sexuelle à très faible risque. En revanche, il est clair que vous n'avez pas d'obligation de dévoiler votre séropositivité avant d'embrasser votre partenaire ou de faire toute autre chose qui ne comporte aucun risque de transmission du VIH. Dévoiler sa séropositivité à son partenaire sexuel, c'est quelque chose de difficile et de compliqué. Si vous vivez avec le VIH, il est important que vous connaissiez le droit sur la question pour que vous puissiez prendre une décision éclairée relativement à votre vie sexuelle. Si vous voulez plus d'informations sur la non-divulgation de la séropositivité et le droit, si vous voulez avoir des mises à jour sur le droit, consultez notre site internet. Le réseau juridique canadien VIH-Sida a de multiples ressources informatives pour les personnes qui vivent avec le VIH, pour les avocats et aussi pour les fournisseurs de services. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup.